Alors voilà, Bedrat Hashem, donc Shavua Tov, Tisko Eshanim Rabot, les mots de Tovot, Bedrat Hashem, on va essayer de faire aujourd'hui, continuer le Daf Yud Gimel. On avait commencé le Perek Ramishi, on avait commencé la Mishnah. Alors juste remets dans le contexte de quoi on avait parlé dans la Mishnah. On avait parlé des différents postes qui existaient dans le Beth Amikdash et quelles étaient les personnes connues. Enfin, l'Agma va tout expliquer pourquoi on nous a cité ces noms-là plus que d'autres. On nous a cité 15 postes dans le Beth Amikdash. Donc des rôles que différentes personnes avaient, par exemple celui qui était responsable sur les chotamot, on avait expliqué sur les petits tickets qu'on achetait au Beth Amikdash, pour par exemple quelqu'un qui était dans un certain korban, il allait au Beth Amikdash, il allait chez le responsable des petits tickets et il disait voilà je dois acheter tel korban, on lui donnait un ticket par rapport à l'argent qu'il donnait, pour après aller chez un autre responsable et recevoir la quantité de farine ou la quantité d'huile ou la quantité de vin qui était nécessaire pour son corban. Donc on avait vu les différents noms et les différents postes qui étaient au Beth Amikdash. Donc en l'occurrence, on en a dit 15. Maintenant, enfin bon, les Mefarshim disaient qu'il n'y en avait pas que 15, il y en avait plus que 15, mais bon, c'était les postes principaux qui étaient connus, c'était cela. Maintenant, l'Agmara, hop, juste Mechila. Voilà, je vais faire ça. Voilà. Donc maintenant, la Gemara, elle vient et elle veut nous expliquer pourquoi on nous a cité ces noms-là, sachant que le Beth Amikdash, pendant toutes les années du Beth Amikdash, donc plus de 400 ans, il n'y avait pas que ces gens-là qui étaient au service du Beth Amikdash, il y avait beaucoup de responsables. Pourquoi on nous a cité ces noms-là plus que d'autres? Alors, la Gemara nous rapporte sur ça deux avis. Rabbi Cheskia Amar, Rabbi Simon, Verabanan, ils sont en marloquette concernant ce qui a été dit dans la Mishnah. Chadama, il y en a un qui explique Keshere Dor Vador Bal Yimnot. Quand on a cité en réalité, quand on a cité dans notre Mishnah ces noms-là, pourquoi on a cité ces noms-là plus que d'autres? Parce qu'on a cité les Ksherim qui étaient donc les plus remarquables, quoi, en réalité les plus célèbres, parce que c'était les plus Ksherim. Parmi tous ceux du deuxième Beth Amikdash, les plus kshérim, c'est ceux qui ont été cités ici. Donc en réalité, ceux qui ont été cités ici, c'est que des tzadikim, des gens de renom. Les Harana Amar, il y en a un autre qui dit qu'en réalité, pourquoi il a cité cela plus que d'autres? Puisqu'en fait, c'est l'auteur de notre Mishnah, qui était à l'époque du Beth Amikdash, et lui, c'est cela qu'il a connu. Les Harana Amar, Mishaya Beotodor, Mana Mashe Bedoro. Celui qui était donc c'est celui qui a cité la Mishnah, il a cité ceux qui étaient dans sa génération. Alors c'est vrai qu'on avait dit dans la Mishnah qu'il y avait Mordechai, et on avait expliqué que c'était Mordechai à Yehudi, le Mordechai de la Megillat Esther. On avait dit qu'il était responsable, lui, sur les kinim, sur les petits nids d'oiseaux, etc. On avait expliqué ça la dernière fois. Mais en réalité, donc, et effectivement, si on dit que c'est ceux de cette génération, il faut dire que le Tana, en fait, celui qui a cité notre Mishnah, c'était un qui était à l'époque de Mordechai. C'est un petit peu un chidouche, mais ils expliquent le Mefarshim que c'est possible, c'est très possible que cette Mishnah-là elle a été formulée déjà depuis l'époque et après elle s'est transmise de Torah de Talmid de Rav en Talmid jusqu'à ce qu'on arrive après à le retranscrire à l'époque de Rabbi qui a compilé le Mishnah, il a fixé cette Mishnah-là dans Maseret Shkalim et après c'était mis à l'écrit. Donc c'est possible que cette Mishnah-là, le vrai auteur de cette Mishnah-là, il date déjà depuis l'époque de Mordechai. En tout cas, donc là il y a une parenthèse, la parenthèse on va la sauter, il y a une parenthèse, on tourne directement à la page. En gros, ce qui est marqué dans la parenthèse, bon, en gros, ce qui est expliqué, c'est par rapport à une Mishnah dans Maseret Yoma qui nous parle de certains de ceux qui sont cités ici, et la Mishnah elle a l'air de dire que ceux-là, ce sont des Rechaïm. Par exemple, ceux de Bet Aftinas et ceux de. Comment on appelle ça? Ceux de Bet Aftinas, ceux qui étaient responsables sur la Ketoret, ceux qui étaient responsables sur le Lechem Apanim. Il y avait Bet Aftinas qui était responsable sur la Ketoret et Beit Garmou qui était responsable sur le Lechem Apanim. Alors, la Mishnah dans Maseret Yoma, elle a l'air de dire que comme ils n'ont pas partagé leur secret, ils étaient considérés comme des Rechaïm. Donc, c'est un petit peu difficile d'après l'avis qui dit que c'était des tzadikim. Alors, l'Agma dit non, en fait, il faut dire que quand l'Agma elle les traite de Rechaïm, elle ne traite pas ceux-là de Rechaïm, elle traite ceux qui sont dans la suite de la liste là-bas. Bon, ça, c'est juste une parenthèse. Alors, nous dit l'Agma, je prends un Yud Gimel à Moudbet. Amar Rabbi Yona.
Donc maintenant, la Gemara va nous rapporter maintenant des psukim. Là, ça va être des Agadot, hein, ça va être très intéressant ce qui va suivre dans la Gemara. Alors regardez, la Gemara, elle nous dit la chose suivante. Elle va nous rapporter un petit peu, comme on a cité juste avant, des gens qui étaient des tzadikim, comme on nous a parlé de les gens qui ont été cités dans la mission, on a dit que c'était des tzadikim. Donc la Gemara va un petit peu nous parler des Tanaïm aussi qui ont été remarquables autant que ces Chachamim là qui ont été remarquables par rapport à leur travail au Beth Amikdash. La Gemara elle va nous parler des tonnes de Chachamim qui étaient remarquables aussi. Et en l'occurrence, elle va nous parler ici de Rabbi Akiva. Amar Rabbi Yona, activé marqué dans le Pasuk dans Yeshaya, Lachen achalek lo barabim, vet atsumim yechalek shalal. Alors la Gemara veut faire une rachat de ce Pasuk là. C'est quoi achalek barabim, vet atsumim yechalek shalal? Alors, Zé, Rabbi Akiva, nous dit c'est qui ces Atsumim, ces gens, ces grands Atsumim, c'est les géants. C'est qui ces géants qui nous ont partagé de leur shalal, de leur butin, c'est-à-dire qu'ils nous ont partagé de leur Torah et de leur sagesse? Nous dit l'Agmara que c'est Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva, c'est lui chez Itkin, Mishnah ou Midrash, Alachot ve Agadot. C'est lui, Rabbi Akiva, qui a institué les Mishnayot, même si on dit que normalement les Mishnayot, c'est Rabbi qui les a rédigés. Mais comme il y a là d'ailleurs dans la note dans Schottenstein, là-bas, ici rapporte une Igeret très intéressante de Rav Shrira Gaon qui explique exactement comment s'est passée la retranscription de la Mishnah et à quel moment elle a été écrite par Rabbi et à quel moment elle a été compilée et on l'avait déjà pratiquement tel qu'on avait le texte dans la Mishnah et puis après à partir de quel moment elle a été écrite. Bon, c'est très intéressant et même si en réalité c'est Rabbi qui a mis à l'écrit, qui a compilé les Mishnayot, finalement, Rabbi Akiva, c'est lui qui est à la base de toutes les Mishnayot, puisque, comme on dit Stam Mishnah Rabbi Meir, quand on dit qu'une Mishnah qui est rapportée dans le chasse de manière Stam, sans avis, alors on a l'habitude de dire que c'est Rabbi Meir, mais en fait, c'est Rabbi Meir selon des enseignements qu'il a repris de Rabbi Akiva. Pareil dans les Midrashim, il y a des Midrashim qui sont de Rabbi aussi, c'est Rabbi aussi selon les enseignements qu'il a reçus de Rabbi Akiva, sachant que Rabbi Akiva, c'était lui qui était à la base de la Torah orale, comme on le dit d'ailleurs. Enfin, tous les 5 Tanaïm qu'on voit dans la Mishnah, c'est tous les 5 des élèves de Rabbi Akiva. Exactement. Rabbi Yehuda, Rabbi aussi, Rabbi Meir, Rabbi Shimon. D'ailleurs, à Cher, si tu as le Schuttenstein, le lit cette note-là, très intéressant. Très intéressant. Il s'allonge un petit peu, donc je vais pas. C'est laquelle numéro C'est laquelle numéro 29 La numéro 1. La numéro 1. Non, la non. numéro 1 dans la page du Guimard à Moudbet. En tout cas, voilà. Ouais, mais je suis pas sur le bon truc. Ok, j'ai compris. Ah, nous dit l'Agmara. L'Agmara nous dit comme ça. Elle nous dit que, donc, comme ça, Tanakama explique, il dit que c'est Rabbi Akiva, c'est lui qui était à l'initiateur de la Mishnah, Midrash, Alachot, Agadot. Il y en a qui disent que non, c'est les Anshek Neset Agdola qui ont été à la base de ça. Pas seulement, c'était pas Rabbi Akiva. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Et la Mati Kenze. Qu'est-ce que Rabbi Akiva il a rajouté? Nous dit l'Agmara, Klalot ou Pratot. En fait, toutes les drachot des psukim et la façon de faire les drachot en klal ou prat, comme on dit dans la braïta de Rabbi Ishmael, klal ou prat ou klal, etc. Toutes ces choses-là, c'est Rabbi Akiva qui est un petit peu à l'initiative de ces drachot, enfin l'initiative. C'est lui qui a expliqué, qui a un petit peu développé cette chokhmah de savoir comment faire les drachot et comment faire les drachot de klal ou prat, même si c'est vrai que c'est la Moshe Mishinai, mais c'est lui qui a été le gros transmetteur de ça. Et pourquoi on cite Rabbi Ishmael alors? Alors, moi, j'étais sûr que justement, c'était lui qui avait un peu organisé, tu vois, c'était Mimoshe les Sinaï, mais c'était lui qui avait agencé et un peu fait la pédagogie de ces klalim. Alors, c'est vrai, mais tu as raison que la braïta qui est rapportée au nom de Rabbi Ishmael, en fait, voilà. Alors, d'ailleurs, ici, il pose un petit peu, pas directement cette question-là, mais en fait, nous, on sait que dans la Gemara, tout le temps, on voit qu'il y a différentes approches de drachot. Je ne sais pas si tu te rappelles, on a déjà vu ça dans Psachim, et de partout, on voit ça dans le chasse. Il y a soit l'approche klal ou prat, soit l'approche ribouille et miout. Ça revient presque au même, mais des fois, ça peut faire des différences. C'est-à-dire comment considérer les généralités qui sont marquées dans la Torah et les détails qui sont marqués dans la Torah. Est-ce qu'on fait une dracha de type klal ou prat, de type ribouille et miout? Et dans ça, il y a une discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Ils sont un petit peu différents à ce niveau-là. Maintenant, là, quand on parle de klal ou prat, c'est l'avdavka klal ou prat, exactement klal ou prat ou prat. C'est juste l'idée de faire des drachot quand tu as une généralité quand tu as un détail. Maintenant, Rabbi Akiva, c'est possible que lui, il va plus avoir une tendance riboui miout. Donc, c'est pour ça que ce ne sera pas lui l'auteur de la braïta de Rabbi Ishmael, que Rabbi Ishmael, lui, va plutôt faire la drachot de type
Klal ou Prat ou Klal. Alors, je sais qu'il y a un grand idole sur ça. Est-ce que il y a plusieurs Gemarotes qui nous disent que Rabbi Akiva, il va en Riboui Miout, Rabbi Ishmael, Klal ou Prat. Il y a des Gemarotes où c'est là de ne pas être aussi clair que ça. Donc, c'est vrai que c'est une ambiguïté, ça, mais moi, comme ça, j'ai envie de te répondre, c'est que Rabbi Ishmael, lui, il fait un rachat sous forme de Klal ou Prat, et Rabbi Akiva, lui, c'est plus des Riboui ou Miout. Mais la Gemara, quand elle dit Klal ou Prat ici, elle est mise de Kavenet de dire les Riboui et Miout que Rabbi Akiva, il fait comme rachat. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse, mais bon, comme ça j'ai envie de te dire. En tout cas, et il y en a d'autres, il y en a qui expliquent, il y a d'autres qui expliquent, voilà, je vois ici dans une note, dans le Schuldenstein, ici, il rapporte, dans la note numéro 7, il rapporte que certains disent que c'est Rabbi Ishmael, d'autres disent que c'est Rabbi Akiva. Cette braïta qu'on lit avant la tfila, c'est l'Agdama du Torah de Kohanim. L'Agdama du Torah de Kohanim, c'est une braïta qui rapporte le nom de Rabbi Ishmael, mais ici, notre Gemara, elle a l'air de dire que c'est Rabbi Akiva. Peut-être que c'est une discussion entre les Midrashim. Certains pensent comme ça, certains pensent comme ça. Alors, maintenant, la Gemara continue. Amar Rabbi Abaou, Ktiv, il y a marqué dans la Pasouk, ou Mishpachot Sofrim Yoshve Yabetz. Les Chachamim, on les appelle les Sofrim. Alors, Sofrim, c'est Milachon Mispar, l'isport, compter. Pourquoi les Chachamim, on les appelle les Sofrim? Alors, nous dit Agmara, pourquoi les Chachamim les appellent les Sofrim? Matalmud Lomar Sofrim. Et là, c'est pour nous enseigner, nous dit l'Agmara, chez Asu et Torah Sfurot. Les Chachamim ont rendu la Torah par nombre. C'est-à-dire quoi? Sfurot, c'est-à-dire des nombres. C'est-à-dire qu'en réalité, des fois, il y a des comment dire, il y a des Mishnayot qui te citent des listes. Et lorsque la Mishnah, elle te cite une liste, elle te dit, voilà, je vais te citer 5 cas. Et maintenant, regarde, elle va nous citer plein de Mishnayot. La Gemara va nous citer plein de Mishnayot. Salut. Shavuatov. On pensait à toi là. Ah ben voilà. Parce que la Gemara va nous citer plein de Mishnayot maintenant, où on va voir que le Tana, il te cite des listes. Il te cite des listes. Et avant de te citer ces listes-là, le Tana, il te dit voilà, je vais te citer 5 cas. Le Tana, il commence avec un nombre. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on appelle les Khamim les Sofrim. Parce qu'en réalité, eux, ils t'ont facilité la tâche quand il y a une Mishnah avec une grande liste, ils t'ont donné le compte de la liste. Et la Gemara va nous donner des exemples ici. Matalmud Lomar Sofrim. Donc on en est à Dafyud Gimel Amoudbet. Joseph. Ça va? Et toi? Bon, en tout cas, voilà. Donc on en est à Dafyud Gimel Amoudbet au tout début du Hamoud. Matalmud Lomar Sofrim. Et là, chez Asu et Torah Sfurot. Ils ont rendu la Torah et la Torah orale sous forme de liste numérotée. Alors, c'est quoi sous forme de liste numérotée? Par exemple, nous disons Chamisha Loitremu Trouma. Il y a une Mishnah qui nous dit que 5 types de personnes, une Mishnah de Maseret Troumot, qui nous dit que 5 ne peuvent pas prélever la Trouma. On ne va pas rentrer dans les halachot de chacun, mais juste c'est des exemples de liste. Chamisha Dvarim, Chayavim Bechala. Il y a 5 espèces, les 5 céréales qui sont Chayavim de Chala. Donc, c'est une Mishnah de Maseret Chala. Chamesh Esrenashim Potrot Sarotem. Une Mishnah de Maseret Yebamot. Il nous dit qu'il y a 15 femmes qui rendent pas tour de Yiboum, leur concurrente. Shloshim Veshesh Kretot Amrod Batora. Il y a 36 Kritout qui sont marqués dans la Torah. C'est la première Mishnah de Maseret Kritout qui nous cite tous les cas des Harayot et de manger du Chametz à Pessar, de la Brit Mila. Toutes ces choses-là qui sont Chayav Karet. Encore une fois, la Mishnah continue de nous donner des exemples. Shlosha Asar Davar Shenemru Benivlat Av Taor. Donc, il y a 13 choses qui ont été dites sur la Nevlat Tahor. C'est une Mishnah de Maseret Tahorot, au début de Maseret Tahorot, pas le Seder Tahorot, la Maseret Tahorot, donc, qui nous dit qu'il y a 3 choses concernant la Nevlat, 13 choses concernant la Nevlat Tahor. D'ailleurs, Stam Mehanien, Asher, pour le Chad Gadia de tes enfants et tout ça, qui ont kiffé le Chad Gadia et tout ça, je sais qu'il y a des familles de Tamidei Chachamim qui s'amusent à pousser le compte selon leur Bekiout et selon leur connaissance dans les Mishnayot et dans les Braithot. Non, c'est pas le Chagadia, ça, c'est Echadan Yoda, ça. Ah, c'est Echadan Yoda. L'Oïdama, ouais. Il y en a plein qui continuent comme ça jusqu'à 20, 25. Jusqu'à 613 mitzvot. Ah, quoi, jusqu'à ça? Non, pas jusqu'à 113. Bon, en tout cas, j'ai entendu une histoire comme ça. En tout cas, voilà, moi ici, je donne des exemples. Voilà les 13 choses qui ont été dites concernant le Nevlat of Tahor. Arba Avot Nezikim, donc la première Mishnah de Baba Kama. Il y a 4 types de dommages. Avot Melachot, Arbaim Chaseracha, donc la Mishnah de Masrat Shabbat, c'est 39 travaux, etc. Donc voilà. Donc on voit que les Chachamim, eux, ils aiment bien te faire les choses sous forme de liste et de liste numérotée. C'est pour ça qu'on appelle ça les Sofrim.
C'est pour ça qu'on appelle les divrei sofrim, sofrim yoshvei yabet, ici dans le pasuk. C'est pour ça qu'on appelle ça les sofrim. Alors maintenant, on continue notre dracha. Amaravacha, Ktiv, il y a marqué dans un pasuk. Il y a marqué les Ezra à Cohen à Sofer. Un passage dans Sefer Ezra qui nous parle de Ezra. Et Ezra, c'est un Cohen. On l'appelait aussi le Sofer. Alors, pourquoi on l'appelait le Sofer? Sofer, c'est en général celui qui corrige dans le Sefer Torah, etc. Et nous dit Agmara, parce que pourquoi on l'appelle le Sofer? Mat Talmud Lomar Sofer. Pourquoi on a besoin de préciser qu'il était Sofer alors qu'on l'a déjà appelé Ezra Sofer? Parce qu'on a dit dans le passage là-bas, il y a marqué 2 fois Sofer. Le pasuk, si tu regardes de côté, il y a marqué Ze par Shegel Anishtévan, Asher Natan Amelech Arshtar Varta le Ezra Cohen à Sofer, Sofer divrei mitzvat Hashem, Vechukav à l'Israël. Donc il y a marqué 2 fois le mot Sofer. Pourquoi on t'a répété une deuxième fois le mot Sofer? Nous dit la Gemara, Ela, Keshem chez Sofer divrei Torah, Kach haya Sofer be divrei Chachamim. C'est pour te dire que lui, de la même façon qu'il était Sofer avec la Torah orale, avec la Torah orale, par le fait de. On sait que Sofer, Ezra, il était Makpid, que le Sefer Torah il soit bien bédikdou, qu'il n'y ait pas une lettre en plus et qu'il n'y ait pas tout ce qui est chasser et yeter. Donc cette massorette-là qui a bien été gardée par Ezra à Sofer, ça c'est concernant la Torah, le Sefer Torah, le parchement du Sefer Torah. Pareil aussi concernant les divrei chachamim, aussi il est Sofer, donc il a suivi cette logique-là comme on a dit juste avant par rapport au Sofrim. Il fait partie des chachamim dans la Torah orale qui font les choses par liste numérotée autant que ce qu'on avait dit juste avant. Rabbi Shmuel. Ouais. Rabbi Shmuel. Ouais, je t'écoute. Mechila. Sefer, Sofer, ça vient du même shoresh que l'e-sport. C'est exactement ça, Bisou. C'est exactement ça. C'est ça qu'on est en train de dire ici. C'est que l'e-sport comptait, ils font des listes numérotées, des listes comptées, que quand ils te citent des listes, des gros listes, ils te disent voilà, il y a 15 cas de Yebamot, il y a 15 cas. Non, mais un Sefer, un livre. Ça vient de ce shoresh-là aussi? Ah, c'est le même shoresh, c'est le même mot. Maintenant, après demande à Joseph. Joseph, il y a aussi les sapers. Il y a aussi les sapers. Voilà, c'est ce que je... Il y a Sefer, les sapers, d'apprendre, c'est la base. Mais il y a aussi l'e-sport, c'est aussi le même mot. Maintenant, après, tu peux te poser la question, comment on peut relier les deux idées, mais c'est le même mot, c'est pas shoot. C'est exactement le même mot. Razak. En tout cas, la Gemara, elle continue à te dire. Donc tout ce que les Chachamim ils ont fait, en fait, c'est pour nous faciliter la tâche qu'ils nous ont fait cette liste-là. Et regarde comment la Gemara elle décrit ça, c'est intéressant. La Gemara elle compare un petit peu tout le travail qui a été fait en amont par les Chachamim pour nous faciliter la tâche, comme le travail qui est fait pour arriver jusqu'à la confection du pain. On sait que on a vu dans Maseret Shabbat qu'il y avait plusieurs travaux, ce qu'on appelait les Sidoura des pâtes, les Melechot qui sont kshurot, jusqu'à la fabrication du pain, depuis le labourage du champ jusqu'à la cuisson du pain. Alors regarde ce qu'il nous dit, voilà, regarde ce que les Chachamim ont fait pour nous. Rabbi Chagi Beshem Rabbi Shmuel Bar Nachman. Arishonim, les premiers Chachamim, Charshu, ils ont labouré. Zarou, ils ont semé. Nikshu, ils ont enlevé les mauvaises herbes. Kouskisrou, ils ont enlevé les pierres. Adrou, ils ont encore relabouré un petit peu pour que ça pousse bien. Katrou, ils ont récolté. Imrou, ils ont ramassé les gerbes. Dachou, ils ont piétiné le blé. Zarou, ils l'ont vanné. Ils ont jeté en l'air avec le vent pour que les saletés s'en aillent. Bererou, ils ont fait le borer pour enlever les saletés. Tachanou, ils ont écrasé. Irkidou, ils ont tamisé. Lachou, ils ont pétri. Kitfou, ils ont formé le pain. Ve'afou, et ils l'ont cuisiné. Tout ça, c'est pour nous dire qu'en fait, ça, c'est toutes les mélachot du pain. Toutes ces choses-là, c'est les Chachamim nous ont facilité, ils nous ont mâché le travail. Et malgré tout, ve'anou, elanu malechol. Malgré tout, on n'arrive pas à manger. C'est-à-dire, ils nous ont mâché le travail littéralement. Et nous, malgré tout, la Torah, encore, on a du mal, et on a du mal à se rappeler, on a du mal à l'étudier, on a du mal à la garder comme il faut. La Gemara continue à nous dire Rabbi Abba Bar Zmina, Bar Yona, il y a des Girsaot, Beshem Rabbi Zera, il te dit comme ça In Havun Kadmaïn, c'est une Gemara qui est connue ailleurs, dans d'autres Lachon. On avait déjà vu une Gemara du même genre, il me semble que c'était dans Shabbat, non, je ne sais plus. En tout cas, la Gemara te dit que si les premiers Chachamim, ils étaient comme des Malachim, Anan Bnenash, nous on est comme des Bne Adam. Ve'in Havun Bnenash, et si les anciens Chachamim, les Chachamim Rishonim, ils sont des Bne Adam, alors nous on est quoi? Anachnu Chamarin. Nous on est des Chmar, nous on est des animaux, des ânes, et nous dit la Gemara, Marabimana, Beha Isha Ata Amrin, à ce moment-là ils ont dit,
Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que Afilu Kechamrat et Pinchas Ben Yair lo izminun. Même comme le Hamor de Pinchas Ben Yair, nous ne sommes même pas au niveau du Hamor de Pinchas Ben Yair. Alors, la Gemara va tout de suite nous raconter c'est quoi l'histoire du Hamor de Pinchas Ben Yair. Mais ils expliquent ici les Mefarshim, ça veut dire quoi? Be'aï Sha'ata à ce moment-là. La Gemara nous raconte qu'une fois, il y avait Rabbi Zira et Rabbi Yermia. Il y en a, je crois, Rabbi Zira qui a envoyé à Rabbi Yermia un panier sur lequel il n'avait pas prélevé le maaser en espérant que son compère il allait savoir que faut prélever le maaser. Et l'autre, et quand il a reçu le panier, il s'est dit c'est sûr que s'il m'a envoyé le maaser, il est déjà prélevé. Donc il y a eu une takala entre les deux. Et finalement, ils se sont dit à ce moment-là, Be'aï Shata, ils se sont dit on n'est même pas comme le Hamor de Rabbi Pinchas Ben Yair, puisque comme on va voir dans la suite de la Gemara, le Hamor de Pinchas Ben Yair, lui, il a été protégé de ne pas manger quelque chose sur lequel il n'y avait pas eu le maaser qui a été prélevé. La Gemara va nous raconter tout de suite. Alors, c'est quoi l'histoire du Hamor de Rabbi Pinchas Ben Yair? C'est que Gemara, elle est aussi dans Maseret Choulin, sous un autre langage, mais voilà, ici, là, c'est un petit peu plus en araméen, mais bon, c'est sympathique aussi. La Gemara nous dit comme ça Hamarte de Rabbi Pinchas Ben Yair, le Hamor de Rabbi Pinchas Ben Yair, le fameux Tana Rabbi Pinchas Ben Yair. Ganvu a listae belelia. Il a été volé par des brigands la nuit. Alors, Avadat Tmira Gabun Tlata Yomin. Ils l'ont caché chez eux pendant 3 jours. Velo Tamakloum, elle n'a rien mangé. Pendant 3 jours, le Hamor, il ne mangeait rien. Batar Tlata Yomin, après 3 jours, les voleurs, ils se sont dit Imlachun Mechazarte. Ils ont décidé de changer d'avis et de la rendre. Après, ils se sont dit Apekinun Minacha, on va la sortir d'ici. Delo Teimut Gaban, pour ne pas qu'elle meure chez nous. On ne veut pas que ce Hamor meure chez nous. Pourquoi on ne veut pas avoir de problème. On n'a pas que ça à faire. Nous, on voulait avoir un Hamor tranquille. On voit qu'il est compliqué ce Hamor. On le renvoie. Alors, Apkuna, ils l'ont renvoyé. Azlat, le Hamor, il est parti. Vekamat la al-Tar'a demara. Il s'est mis à la porte de son maître. Shariat menahakat. Elle a commencé à hennir. Comment on dit? L'inor. Elle a commencé à hurler. À Marlon, il a dit, Rabbi Pinchas Ben Yair, à ses chamachim, il leur a dit Patroun le Ada al-Lufta, ouvrez à cette miskena-là, ouvrez à cette misken. Des Itlat Tlat Yomin de l'Otamakloum. J'imagine qu'elle n'a pas mangé, ça fait 3 jours, elle doit être affamée. Ouvrez-lui la porte. Donc il avait tout de suite compris que c'était son Hamor qui revenait. Il avait tout de suite compris que son Hamor, il n'avait pas mangé, parce que son Hamor, il mangeait que des choses qui étaient cachées méadrines de chez Rabbi Pinchas Ben Yair. Maintenant, là, on va voir qu'en fait, son Hamor, il était marmire. Il ne faisait pas le pidin, il était encore marmire encore plus que le din, comme on va expliquer tout de suite. Alors, moi, je te dis, Patrine, là, ils l'ont ouvert, vers Alatla, ils l'ont fait rentrer. À Marlon, il leur a dit, Rabbi Yair, Yahavula Klum Tichoul, donnez-lui quelque chose à manger. Alors, Yahavun Kame Seorin, Velo Bait le Machal. Ils lui ont donné de l'orge, elle n'a pas voulu manger. Amrin, alors ils lui ont dit, c'est Avadim, Rabbi Pinchas Ben Yair, ils lui ont dit, Rabbi, Lo Bait le Machal, elle ne veut pas manger. À Marlon, il leur a dit, Metaklin Inoun, est-ce que vous avez prélevé le maaser de cet orge-là? À Marlon, il a dit, oui, bien sûr qu'on a. Non, est-ce que vous avez enlevé les saletés d'abord? Metaklin Inoun, est-ce que vous avez enlevé les saletés? Alors la Gemara te dit, oui, on a enlevé les saletés. Kolechai. Ça va? On est en plein dans l'histoire de Rabbi. Tu connais l'histoire de Rabbi Pinchas Ben Yair? Non. C'est avec le Hamor de Rabbi Pinchas Ben Yair. Le Hamor de Rabbi Pinchas Ben Yair, il s'est fait voler. Là, on est en plein dans cette histoire. Regarde, parce que la Gemara nous raconte qu'il y a des Chachamim qui disent que nous, si les Chachamim Rishonim, c'était des Adam, nous, on n'est même pas comme le Hamor de Rabbi Pinchas Ben Yair. Alors, c'est quoi Rabbi Pinchas Ben Yair? C'est quoi l'histoire de son Hamor? Là, on est en plein dedans, je te remets depuis le début. En fait, lui, une fois, il s'est fait voler par des brigands, par des voleurs. Et pendant 3 jours, le Hamor n'a pas mangé. Alors, les voleurs, ils ont dit, bon, on ne va pas garder, si pour qu'elle nous crève entre les mains, on n'a pas besoin, ils l'ont renvoyée. Elle est retournée chez son maître. Le Hamor, il est retourné chez son maître. Et chez Rabbi Pinchas Ben Yair, et il est en train d'hurler devant la porte. Rabbi Pinchas Ben Yair, il a dit, ouvrez-lui la porte. Cette miskena, ça fait 3 jours qu'elle n'a pas mangé. Ils ont ouvert la porte, ils ont commencé à lui mettre de l'orge, et elle n'a toujours pas mangé l'orge, elle ne le mangeait pas. Alors, voilà, on en est là. Alors, ils lui ont dit pourquoi, ils sont partis voir les Avadim de Rabbi Pinchas Ben Yair, ils lui ont dit pourquoi ils ne mangent pas? Pourquoi le Hamor ne mange pas? Alors, il leur a demandé Rabbi Pinchas Ben Yair, est-ce que vous avez enlevé les saletés? Parce qu'il faut que tu lui fasses un repas propre, quoi, pas avec des saletés. Alors, la Gemara te dit, à Marley, j'en suis là, à Marley,
Amarlon, ve'armintun damian, est-ce que vous avez prélevé le dmaï? Ça veut dire que le dmaï, c'est lorsqu'on achète une récolte de quelqu'un qui n'est pas un chacham, qui n'est pas un chaver, d'un amaret, il y a une takana qu'on doit prélever le dmaï, Troumat Maaser. Maintenant, il leur a demandé, Rabbi Pinchas Ben Yair, est-ce que vous avez prélevé le dmaï? Parce que si vous ne prélevez pas le dmaï, mon chamor, il ne va pas manger. À Amroun, ils lui ont dit, c'est Avadi, ils lui ont dit, mais tu nous as appris qu'on ne faisait pas ça. Tu nous as dit que pour les bémotes, on n'a pas besoin de prélever le dmaï. Le dmaï, c'est seulement si c'est un homme qui veut le manger par derrière. Les chachamim, ils ont été métaken qu'on doit prélever. Mais enfin, pour le dmaï, en tout cas, même pour les trous de machot, ceci d'autres halachot, mais en tout cas pour le dmaï, la khumra de dmaï, c'est quelque chose qui a été institué que pour les bnei adam, mais pas pour les bémotes. Loken alfun rabbi, ne nous as-tu pas enseigné la chose suivante que zera les béhémat, si jamais le type il a planté quelque chose pour le donner à manger aux béhémotes, ou alors pareil, quelqu'un qui achète une farine d'un amaret, kemar, les orod pour travailler les peaux, ou alors shemen, de la 4 or, ou alors de l'huile pour la lumière, c'est pas tout. Mina de maï, il n'y a pas de chova de maï. Donc il y a normalement pour les béhémotes, il n'y a pas d'obligation de maï, tu nous as toujours appris comme ça. Donc pourquoi ton chamor il mange pas? Ton chamor il connaît pas cette mishnah-là que pour une béhémoth, on n'a pas besoin de prélever le maï. Alors Amar Léron, il va dire Rabbi Pinchas Ben Yair, mon chamor il est mahmir. Mon chamor il est mahmir. Mana avidle le hada ou lefta. Qu'est-ce qu'on va lui faire à cette miskena? Ce chamor, il comprend rien, ce chamor, il est mahmir. Dehi mechamra al garma sagian. Qu'est-ce qu'on peut lui faire? Elle est mahmira sur elle-même, sagian beaucoup. Elle est très mahmira sur elle-même. C'était un chamor qui était medagdekba à la faute, quoi. Vers Rimoun Damian, ils ont prélevé le dmaï, vers Achlat, et le chamor, il a mangé, effectivement. Donc ça lui a convenu. Très bien. Agma, elle continue, elle nous rapporte maintenant l'histoire de Ptahia qui était responsable sur les kinim. Alors on avait dit dans la Mishnah qu'un des rôles, c'était le rôle de Ptahia qui était responsable sur les oiseaux. Alors, les oiseaux, la yoledet, la zava, toutes ces toumotes-là qui devaient apporter un korban à base de volaille. D'accord? C'était kinim. Kinim, ça veut dire les nids. Donc les nids qui étaient à base de torim ou bneyona. On avait dit que c'était Ptahia qui était responsable. On a dit dans la Mishnah que c'est qui Ptahia, on a dit que c'est Mordechai. D'accord? Et a priori, on avait rapporté un avis qui disait que c'était Mordechai de la Megillat Esther. A nous dit Agmara, et Mordechai, même si c'était pas un Kohen, il n'y avait pas que des Kohanim dans le travail, là, ici, il y avait aussi des Israélites. Mais normalement, c'est pas lui c'est pas lui quand on disait dans Kinim, Nimlar, Lo Nimlar, c'est le Kohen Gadol. C'était le Kohen, pardon. Alors, justement, Agmara est en train de nous expliquer ici qu'en Kinim, vu que le Kinim, il y a toujours des complications et des mélanges, et il fallait être vraiment un Baki et un Chacham Gadol. Donc, c'est pour ça qu'ils mettaient quelqu'un de très important. Et ils avaient mis Mordechai à Yehudi, qui était responsable. Non, c'était pas le Kohen Gadol. Enfin, je ne sais pas exactement de quel Mishnah tu mais en tout cas, celui qui était responsable ici de distribuer les Kinim aux différentes personnes qui avaient besoin de Kinim, c'était Ptahia. Et ce Ptahia, la Mishnah nous a dit que c'était Mordechai. Et c'est lui que, par exemple, quand on dit dans Kinim, Nimlar, que le Kohen, il a été Nimlar, il a demandé l'avis peut-être à ce Mordechai. Quel est le din? Alors, je ne me rappelle pas de cette Mishnah, mais le langage Nimlach, mais c'est possible. Il n'a pas demandé. Mais en tout cas, c'était ça son rôle. Son rôle, c'était ça exactement. Son rôle de Mordechai ici, c'était de gérer. Alors, il y a marqué dans la Mishnah qu'il connaissait les Shivrim Lachon. Donc, il pouvait parler avec les femmes qui venaient du monde entier ou les hommes qui venaient du monde entier. Pour les Kinim, il parlait leur langue. Et aussi, il était Chacham et Gadol pour pouvoir faire les Cheshbonot et les calculs de proba pour savoir, dans un cas où il y a un mélange, comment gérer la situation. D'accord? Tout ce qui est dans Maseret Kinim, puisqu'il y a une Maseret entière dans le Seder Kochim, la dernière Maseret du Seder Kochim, qui parle de tous les problèmes de mélange. Si jamais il y a deux femmes qui ont des corbanotes et qu'ils se sont mélangés, comment gérer la situation? Il y a plein de calculs. Il y a une grosse Maseret. C'était Mordechai qui s'occupait de ça? Proba, exactement, c'est Ptahia, c'est Mordechai, exactement. Okay. On nous dit l'Agma. Alors c'est ce que nous dit l'Agma nous dit ici, viens voir Magadol hu kocho shel oto aish. Viens voir à quel point il est fort cet homme-là. Je vais dire ça. Shehu poter dvarim vedorshan. Lui, il arrive à résoudre des problèmes difficiles et à arriver à une solution pour les résoudre. Quoi. Alors, nous dit l'Agma, continue encore une fois concernant Ptahia, marqué qu'il était Yodéa Beshivim Lachon. Il connaissait les Shivim Lachon. Nous dit l'Agma,
que il y a marqué une braïta concernant le Sanhedrin. Sanhedrin, sheyesh bashnaim, sheyecholim ledaber, parce qu'on avait dit que dans le Sanhedrin, en général, ils connaissaient les 70 langues. Alors maintenant, pas tout le monde savait les utiliser aussi. Ils connaissaient un petit peu, mais pas tout le monde savait les utiliser. Nous dit la Gemara, il y avait différents niveaux de Sanhedrin. Alors, si dans un Sanhedrin, il y avait 2 Dayanim, parmi ce Sanhedrin, il y avait 2 Dayanim, chez Yecholim et Daber, qui pouvaient parler les 70, les Shonot, et Vekulan, Reuim, Lishma, et tous les autres juste y comprenaient. Nous dit moi, arrêtez Rouya et Sanhedrin. C'est un Sanhedrin qui est valable, peut être un Sanhedrin. Ça suffit qu'il y en ait 2 qui savent parler, et si les 70 autres, ils comprennent. Maintenant, nous dit moi, s'il y en a 3 qui savent parler, Arezé Benonit, c'est un Sanhedrin moyen. Et si on a 4 qui savent parler, Arba, Arezé Chachama, c'est un Sanhedrin Chacham. Et nous dit la Gemara que Beyavne, à Yavne, nous dit la Gemara que dans la ville de Yavne, enfin à Yavne, quand il y a eu le Sanhedrin qui était à Yavne, puisque le Sanhedrin il a été exilé à plusieurs endroits, et un des endroits c'est à Yavne, il y a marqué qu'il y avait 4 Chachamim qui connaissaient les 4 Dayanim parmi le Sanhedrin, qui connaissaient les Shivrim, les Shonot, Ayuba Arba'a. C'était qui ces 4 Chachamim? C'était Ben Azaï, Ben Zoma, Ben Chachinai, et Rabbi Elazar Ben Matia. Voilà, ce sont les 4 Chachamim qui connaissaient les Shivrim, les Shonot. Donc le fameux Ben Azaï qu'on va tout le temps dans la Gemara, etc., ils connaissaient tous les Shivrim, les Shonot. Alors la Gemara continue, encore une autre histoire concernant la force de ce Ptahia là. Nous raconte la Gemara Amar Afrizda, parce qu'on va voir qu'en fait ce Ptahia, c'était pas seulement qu'il connaissait les langues, il savait même parler le langage des sourds. Alors vous allez voir. Amar Rafrizda, pas Machat, une fois, Yavsha Eretz Israël, il y avait une sécheresse en Eretz Israël. Velo Yadrou Mechan Leavi, il ne savait pas d'où emmener le Homer. Il n'y a pas d'une famille, on n'a pas réussi à trouver du blé, d'où on va amener le Homer. Vavetaman Khadilem, il y avait là-bas un muet. D'Ave Yahiv Khad Yade al Gagot, Vechad Yade al Trifid, il mettait une main sur un toit et une autre main sur une hutte. Alors une hutte, c'est en pique comme ça. Alors il lui a dit aïe-toi les camés des Patachia, ils disent on comprend rien, qu'est-ce que tu nous veux? Ils ont amené ce sourd-là devant Ptachia, lui qui comprenait tous les langages, et pour qu'il en trouve la solution, qu'est-ce qu'il veut nous dire ce monsieur? Parce qu'apparemment il est en train de nous dire qu'il sait où on peut trouver du blé pour le Homer. À Marléo, il leur a dit Ptachia, It Atar des Mitkare Gagot Srifid, Otsrifin Gagot. Est-ce qu'il y a un endroit qui s'appelle Gagot Srifin? Parce qu'en fait, il montre un gag d'un côté et un tsrif de l'autre. Donc, lui, il y a un endroit qui s'appelle Gagot Srifin. C'est là-bas où il faut aller le chercher. Effectivement, ils ont trouvé. Azlon et Taman, Vashkechoun, ils ont été là-bas, ils ont trouvé. Une autre histoire qui ressemble, moi, on rapporte Amar Abiosa, Ben Rabbi Boun, pas Machat, une fois, Nishdaf, Kol Haolam Kulu. Il y a eu une Nishdaf, c'est-à-dire que toutes les récoltes du monde ont été shdoufot, ça veut dire qu'elles étaient très, très pauvres et tu ne pouvais rien tirer de la récolte. Donc, une famine aussi. Velo Ayou Yodrim Mechan Leavi à Omer, il ne savait pas d'où on apporte le Omer. Ve'avu Taman Khadilem, il y avait un muet là-bas. D'Ave Yahiv Yedé al Ene, Ve'yedé al Sochara. Il donnait une main sur ses yeux et une main sur Sochara. Alors Sochara, c'est dans la porte, c'est dans la forme du porte, là où la serrure rentrait, là où ça rentre, ça s'appelle le Socher. Donc il mettait une main là-bas et une main sur ses yeux. Donc on ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. On l'emmenait devant Petaria, et tu vois, les gars de Petaria. À Marléon, il leur a dit est-ce que vous avez un endroit qui s'appelle En Socher? Puisqu'il met la main dans le Socher et sur les yeux. Donc est-ce qu'il y a un endroit qui s'appelle En Socher? Et ils ont été là-bas, effectivement, ils ont trouvé là-bas du blé. Ils attendaient le carrière En Socher, au Socher Aïn. Véazin Taman, ils ont été là-bas et ils ont trouvé du blé Bashkechoun. Au troisième histoire, on nous raconte la Gemara. Shalosh Nashim Eviou Kinem. Une fois, il y avait 3 femmes qui ont apporté leur kinim, donc leur ofot là pour le korban. Achatam Omer, et il y en a une qui a dit voilà, j'emmène ça les Ainati. Alors on va voir ce que ça veut dire. Justement, il va y avoir une confusion. Elle n'a pas dit. Elle a dit moi j'emmène ça pour les Ainati. Ve'achat Omer, parce qu'il faut savoir qu'il y a certains corbanotes concernant les ofot. Enfin, c'est Bnei Torim ou Bnei Yona. Si jamais c'est pour une Zava, par exemple, il y en a un qui est pour les Khatat et un qui est pour les Ola. Par contre, si jamais c'est un truc qui est Nedava, ça peut être que du Ola. Ce qui est Nedava, ce qui est une offrande volontaire, ben, c'est quelque chose qui ne peut être que en Ola. Tu ne peux pas avoir un Khatat qui est offert volontairement. D'accord? Maintenant, nous dit la Gemara que Achat Omeret, les Enati, il y en avait une qui a dit voilà, ça je l'apporte les Enati. Alors la Gemara va expliquer ça veut dire quoi? Les Yamati, j'apporte ça pour ma Yamati. On va voir ce que la Gemara va comprendre.
Ve'achatomeret les zivati. Donc, a priori, les zivati, c'est-à-dire qu'elle apporte ça pour sa zivout. Donc, si elle apporte deux petits oiseaux, c'est qu'il y en a un khatat et un hola. Donc, au début, ils ont compris comme ça. Zeshomeret les inati. Ceux qui a dit la première qui avait dit au départ, les inati, Savrin Memar, ils pensaient, les copains de Pétari, avant de lui demander, ils pensaient que c'est quoi à Mahayan? Mahayan, c'est quelque chose qui jaillit. Donc, sûrement, elle a dû avoir beaucoup de sang, elle a dû être Zava. Et donc, c'est pour ça qu'elle apporte ça. Donc, c'est un korban de Zava, un khatat et un hola. Shofa Atke Mahayan. Amar Léon, il leur a dit Pétari, pas du tout, vous avez bien compris. Les Ainati, en fait, c'est Ba'aina Sakanta. C'est qu'en fait, elle est passée par un Mahayan, elle est passée par un fleuve, elle était en danger et elle avait promis d'offrir ça en tant que Nedava dès qu'elle est un genre de Korban Toda, quoi, pour remercier Dieu. Donc, c'est un Korban qui est Nedava, il n'y a pas un Khatat et un Ola. Pareil, celle qui a dit Zeshemat le Yamati. Alors, eux, ils pensaient que Shofa'at Kayam, qu'elle avait eu beaucoup de sang comme de la mer. Donc, elle les ava. Ouais, et nous dit l'Agmara que non, qu'en fait, à Marléon, il leur a dit pas du tout, c'est un truc qui est né d'Ava ici. Parce que Beyama Saknat, en réalité, elle a juste été en danger dans la mer. Et donc, c'est pour ça qu'elle a dit les Yamati, donc c'est un korban qui est né d'Ava. Zouchomeret, celle qui a dit les Zivati, ça c'est pour ma Ziva. Hein. Alors, nous dit l'Agmara qu'au début, il croyait que c'est pour ça Zava, Zava Mamash, elle était vraiment Zava. Savrin Memar, Zava Mamash. À Marléon, il leur a dit pas du tout. Zeev, Balitol et Debna. Il y avait un loup qui a voulu prendre son enfant. Et donc, elle a été sauvée, elle a voulu remercier avec ce korban-là. Donc, on voit que Ptachia, lui, il était très perspicace et il comprenait bien les choses. Alors, continue la Mishnah et elle nous dit. Maintenant, il y avait Ben Achia, on avait dit dans la Mishnah qu'il y avait Ben Achia. Alors, Ben Achia a marqué qu'il était responsable pour les maux de ventre. Alors, ça veut dire quoi, il était responsable pour les maux de ventre? Les cholémaïs, on avait dit dans la Mishnah. La Gemara, elle explique. Elle te dit parce que Al-Yedé, Shayua Kohanim, mais Al-Chim Yichafim. Puisque les Kohanim, ils marchaient tout le temps pieds nus. Dans le Beth Amikdash, les Kohanim marchaient pieds nus. Les Kohanim, ils n'avaient pas le droit de mettre de chaussures dans le Beth Amikdash. Puisque les Kohanim, ils marchaient pieds nus. Et Vayou, Ochlin, Bassar, ils mangeaient beaucoup de viande. Veshotim, Maïm, ils buvaient de l'eau. On n'a pas le droit de boire du vin au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, on n'a pas le droit de boire du vin. Donc, ils buvaient de l'eau. Ils marchaient pieds nus, ils buvaient de l'eau, ils mangeaient de la viande. Donc, ils avaient mal au ventre, pas possible. Il y avait ce Ben Achia, là, qui était responsable de choisir un vin pour que dès qu'ils sortent du Beth Amikdash, il leur donnait ce vin-là qui allait leur faire du bien au ventre. Ayuba il decholim me'aim, ve'ave yada, il connaissait ce Ben Achia, il connaissait Hayden Chamar Tav Maya, quel style de vin. Donc bien entendu, le vin, il le mangeait à l'extérieur du Beth Amikdash puisque on n'a pas le droit de prendre d'être sous à l'intérieur du Beth Amikdash. Donc Hayden Chamar Tav Maya, ve'Hayden Chamar les Samam les Maya. Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais pour les intestins. Donc ça son rôle. C'était un petit peu l'infirmier du Beth Amikdash. Continue la Gemara sur la suite de la mission, on avait dit que Nechounia Chofer Sichin, c'était celui qui creusait les puits d'eau pour les donner à boire à ceux qui montaient au Beth Amikdash. La Gemara nous raconte qu'en fait, lui, sa particularité, c'est qu'il arrivait un petit peu à localiser les endroits où il y avait de l'eau et où on pouvait creuser et obtenir de l'eau pour avoir un puits, quoi. Shaya Chofer Sichin ou Meharot. Ve'ave Yada, et lui, donc il savait, alors nous dit l'Agmara, donc la Fudaet, l'Agmara nous dit Hayden Kef Mekorar Maya, Ve'Hayden Kef Itbe Charvrouve. Il y a plusieurs explications dans les Mefarshim. Une explication de dire à quel endroit il y avait de l'eau qui était froide, à quel endroit il y avait de l'eau qui était plus chaude. Ve'ad Echan Charvrouve Namatia, et jusqu'à quelle température et quelle chaleur l'eau elle pouvait atteindre. Donc, il savait, quand il voyait un endroit, il disait, voilà, sur ce terrain-là, tu creuses, tu vas avoir de l'eau fraîche. Sur ce terrain-là, tu creuses, tu vas avoir de l'eau tiède. Jusqu'à 35 degrés, je ne sais pas, moi, n'importe quoi. En tout cas, voilà, il arrivait à voir ça. Il y en a d'autres qui expliquent qu'en fait, il savait à quel endroit tu pouvais creuser et c'était vraiment, tu étais à la source. Et dès que tu creuses à peine, l'eau, elle va jaillir. Et à quel endroit il fallait que tu creuses profondément pour avoir de l'eau. Et combien il fallait que tu creuses. Donc, c'est une autre explication. La Gemara nous raconte une histoire qui lui est arrivée à Nechounia. Misken, la Gemara nous raconte, elle nous dit que Marabi Acha Met Beno Betsama, son fils, le fils de Nechounia, alors que lui, toute sa vie, s'est fatigué à creuser des puits pour donner à boire aux Régalim, son fils, il est mort de soif. Le comble. Alors nous dit la Gemara, du fait, on voit de là que le tzaddik, des fois, il est puni sur ses actions
même sur des petites actions, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas mévater et rien n'est oublié. C'est-à-dire que même si finalement c'est un tzaddik, si son fils il méritait ça, alors s'il le méritait par rapport à ses actions à lui ou par rapport aux actions du père, normalement le fils, normalement il y a marqué que les banim loyum tout à la vote. Mais en tout cas, nous dit la Gemara ici que Amar Abichana, regarde comment la Gemara explique ça, il nous dit que Mandama Rachman Avatran, il y a la même Gemara dans Masret Babakama aussi, tout celui qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est mévater. Et quand il laisse passer, c'est bon, le type c'est un tzaddik, tout le temps il creuse de l'eau pour tout le monde, je crois qu'on va pas punir son fils avec une punition de mourir assoiffé. Non, tous ceux qui disent qu'Akadosh Baruch Hu, il est mévater, il vatran bne ma'oyoui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ses entrailles vont être, on va aussi être mévater aléem, c'est-à-dire qu'ils vont tomber malades, Chaz Shalom. Alors, en réalité, Akadosh Baruch Hu est là, ma'arich ruche vegabe d'idée. Akadosh Baruch Hu, il est patient, ma'arich ruche, c'est-à-dire qu'il a de la patience. Et après, il encaisse ce qui lui est dû, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est oublié. Si j'avais quelqu'un, il mérite, s'il n'a pas fait de chouva, par exemple, ou un truc comme ça, donc effectivement, Akadosh Baruch Hu, il va encaisser son dû. Il n'y a pas de en anachot. Encore une histoire un petit peu d'un truc qui ressemble où on voit. Non, Stam, la Gemara va nous rapporter maintenant d'où on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il est médagdek avec les tzadikim comme ça à ce point-là. Amar Biacha, Ktiv, il y a marqué dans Teilim, Abba Kuzviva, Nisara Meod. Akadosh Baruch Hu, avec ceux qui l'entourent, Nisara Meod, il s'emporte beaucoup. Ça veut dire quoi? On va dire, nous dit la Gemara, que médagdek imaem kechut asahara. Akadosh Baruch Hu, il est médagdek avec les tzadikim comme le fil dans le cheveu. C'est-à-dire que si jamais il y a une action qui n'est pas truc, Akadosh Baruch Hu, il veut tellement que les tzadikim ils aient au lamaba nickel, que dans le Olam Hazé, il est makpid avec eux sur le fil d'un cheveu. Amar Rabbi aussi, nous dit Rabbi aussi, l'omita amazé, c'est pas ça le pasouk. Et là, minmak dirtiv, un autre pasouk qui nous dit que Nora alcool viva, Akadosh Baruch Hu, il est redoutable avec ceux qui l'entourent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que morao alakrovim yoter minarechokim. Sa crainte, la crainte divine, elle est plus sur les gens qui sont proches d'Akadosh Baruch Hu, plus que sur ceux qui sont loin. Alors, moi, on rapporte une histoire sur ça. Rabbi Chagai, Beshem Rabbi Shmuel Bar Nachman, Maaseh Bechassid Echad. Une fois, il y a eu une histoire avec un chassid. Donc, c'était pas Nechounia, c'était une autre personne. Il y a marqué, en général, dans le Bavli, en tout cas, il y a marqué que quand on dit Maaseh Bechassid Echad, ça fait référence à Yehuda ben Baba ou Yehuda ben Rabbi Ilai. Là, bon, on ne sait pas. En train de dire, il y avait un chassid qui était Chofer Borot Shechin Umerot Lovrim Beshavim, qui creusait des puits pour donner à boire aux gens qui étaient passés dans la rue. Une fois, il y avait sa fille qui était sur le point d'aller à son mariage et elle a traversé une rivière et elle s'est noyée, et elle s'est noyée. Elle a été emportée par le fleuve, par le courant. Alors tous, ils ont dit, tout le monde parlait sur cette histoire-là, et ils essayaient de le consoler, ce chacham, là, ce chassid echad. Ils voulaient essayer de le consoler. Velo kibel aloy betan chama. Il n'acceptait pas la consolation qu'on lui donnait. Il ne voulait pas être mekabel de tanchumim. Alors un jour, il y a Rabbi Pinchas Ben Yair qui est venu le voir, ce chassid. Al Rabbi Pinchas Ben Yair les gabé, bae menachamte, il a voulu le consoler. Velo kibel aloy betan chamta. Il n'a pas accepté la consolation. Amar Léon, il leur a dit, Rabbi Ben Yair, Denhu Chassidron, c'est ça votre chassid, lui qui ne. On ne peut pas l'appeler un chassid s'il n'accepte pas de passer à autre chose et d'accepter la consolation. Alors, Amroulé, ils lui ont dit, non, mais écoute l'histoire qui s'est passée. Rabbi, Kar Vekachaya Ose, Vekach Vekachiralo, regarde ce que lui faisait dans sa vie, toute sa vie, il a creusé des fleuves, et ce qui lui est arrivé, c'est que sa fille, elle s'est fait emporter par le fleuve. C'est incompréhensible. Alors, il a dit, Rabbi Pinchas Ben Yair, il a dit, Amar, est-ce que c'est possible qu'une personne qui respectait et qui honorait son Dieu par l'intermédiaire de l'eau, il va avoir sa fille qui va être tuée par l'eau? Alors, en disant ça, Rabbi Ben Yair, Miyad, tout de suite, Nafla Havara Bahir, il y a eu un bruit qui a couru dans la ville et qui a dit que la fille de cette personne-là a été retrouvée. Bata Bito Sheloto Aish, la fille de cette personne-là, de ce chassid, a été retrouvée. En fait, elle ne s'est pas noyée, elle est encore vivante. Il y en a qui disent Besurta it Harit, il y en a qui disent qu'elle s'est attachée à une branche et elle a pu se sauver. Il y en a qui disent que Malach Yarad Kidmut Rabbi Pinchas Ben Yair Ve'itzila. Il y en a qui disent que c'était un malach qui ressemblait à Rabbi Pinchas Ben Yair
qui est descendu et qui l'a sauvé. Alors là, donc, maintenant, on continue encore sur les autres histoires. Hein. On va voir chacun des personnages. Il y avait Gvini qui était responsable sur le Kroz. Kroz était sur l'appel, sur la crise. C'était lui qui appelait, qui disait voilà, aujourd'hui, elle te dit ce qu'il faisait. Shayam Machriz du Bet Amikdash. Tous les matins, c'est lui qui annonçait au Bet Amikdash. Maya Omer, qu'est-ce qu'il disait? Ibdu Kohanim Lavoda. Réveillez-vous les Kohanim. C'était lui le réveilleur, quoi, le réveil matin. Réveillez-vous les Kohanim pour faire le travail, les Lévi'im, les Duchanam, les Lévi'im pour venir au Duchan. Et Israël, les Mahamadan, et les Israël pour venir, les Mahamadan. Alors, les Israël, quand ils viennent, normalement, on sait que quand c'est un Korban Tzibour, théoriquement, tout le Tzibour, il doit être présent. Mais le Mahamadot, c'est les Bnei Israël qui étaient les représentants du Tzibour, qui étaient là au moment du Korban Tzibour pour que ce soit considéré comme si les propriétaires de ce Korban-là étaient présents. Alors, nous dit la Gemara que ce Gvini-là, il avait une voix tellement importante que Agrippa Samelech, Shama Kolo Adshmone Parsaot, il a entendu sa voix jusqu'à 8 Parsaot. Alors, 8 Parsaot, c'est plus d'une trentaine de kilomètres. Donc, c'est énorme. D'accord, puisque une parsa, c'est Arba Milin et 1000, c'est plus d'un kilomètre. Quoi? 1000, c'est 1,3, non? C'est ça, donc c'est-à-dire qu'une parsa, c'est presque 6. 6, donc 6 fois 8. Ouais, c'est énorme. C'est à peu près 5 fois 8, disons entre 30 et 40 km. Entre 35 et 40 km. Il a entendu, bon, je ne sais pas si c'est une Guzman, en tout cas, sa voix, elle portait à ce point-là. Il a marqué que Venatan Lom Matanot Arbe. Agrippa Samelech, il a été tellement impressionné par cette capacité de hurler comme ça, qu'il lui donnait des cadeaux en guise de respect, quoi, pour ce don naturel. Agrippas, c'était un roi juif, Agrippas? Oui, bien sûr. C'est parmi les Hashmonaïm, non? Il me semble que c'était un des rois de Hashmonaïm. C'est le serviteur de Hashmonaïm. C'est le serviteur de Hashmonaïm. C'est celui qui a épousé la petite fille, qui l'a jetée, qui était très mauvais avec les Juifs. C'est quoi, celui qui était Éved? Je crois que c'était lui, ou bien c'était l'autre, c'était celui qu'on avait vu, qu'on n'a pas vu le Beth Amikdash de son temps. Ordous, non, pas Ordous. Non, c'est Ordous. Agrippas, je ne sais pas c'est lequel Agrippas. Bon, en tout cas, nous dirons sur Ben Gver maintenant. Ben Gever, qu'est-ce qu'il fait Ben Gever? Il était responsable sur Neila Tcharim. Alors, c'est quoi cette histoire? Ben Gvir. Ben Gvir, ouais, exactement. On avait vu, il y avait Ben Gvir et juste après, il y a Ben Baba, il y a Bibi juste après. Ben Gvar Neila Tcharim. Alors, nous dit la Gemara, Tirgem Rav Kumi de Bet Rabbi Shila. Alors, c'est quoi en fait? La Gemara veut juste maintenant expliquer c'est quoi ce Ben Gever. Elle veut juste prendre le terme de Gever. Il y a marqué que c'est une Mishnah dans Maseret Yoma qui nous dit que chaque jour, on fait la Troumat Adeshen, on termine ta Misbéar, Kriyat Gever. Alors, c'est quoi Kriyat Gever? Lorsqu'il y avait l'appel de ce qu'on appelle Gever. C'est pas le prix du coq, Kriyat Gever? Exactement, Bédiou. Alors, là, elle te dit, Sirgem Rav Kumi de Bet Rabbi Shila, il lui a dit, Kra Gavra, Kreskruza. Alors, c'était le Gever, c'était un homme qui a appelé. En réalité, ce n'est pas le Tarnégol d'après la première explication. Amrounle, ils lui ont dit, Talmidim du Bet Amikdash, ils lui ont dit, Kra Tarnégola. Le Pirouche Anachon, c'est de dire que c'est un Tarnégol, le Gever. À Marlon, il a dit, mais pourtant, tu vois bien qu'il y en a un qui s'appelle Ben Gever. Ben Gever, ce n'est pas le fils du Tarnégol quand même, donc c'est Gever, c'est un nom. Ben Gever, est-ce qu'on va dire que c'est le Tarnégol? Donc, la Gemara te dit que de toute façon, dans la Mishnah, le Ben Gever, ça n'avait pas référence à Tarnégol. Donc, lui, le premier avis, il a utilisé cet argument pour dire que quand il y a marqué dans la Mishnah Gever, Kriyata Gever, ne t'étonne pas si ce n'est pas le coq. Mais effectivement, il y a une marque loquette, est-ce que c'est le coq ou si c'est un homme? Continue la Mishnah. Il y a Ben Bebaï, Ben Bibi, qui était à la Pakia. À la Pakia, c'était quoi? C'était sur les mèches. On avait dit sur les mèches de la Ménorah. Alors, comment elle explique? Elle dit qu'est-ce qu'il faisait? Shaya Mezayeg Ptilot. Il préparait les ptilotes. Alors, ils expliquent que c'est dans l'épaisseur des ptilotes, que la ptila soit assez épaisse, à la bonne épaisseur, pour que ça puisse bien absorber bien laisser passer l'huile, quoi. Maintenant, on continue l'histoire, elle nous dit que Rabbi aussi a les Koufra. Rabbi aussi, il est parti dans la ville de Koufra. Baomenai Mimania Aleon Parnassim. Ils ont voulu nommer des responsables communautaires.
et des gens qui s'occupent de la communauté. Velo kiblun minhan. Et les gens n'ont pas accepté de prendre ces postes-là. Ils ne voulaient pas les prendre. Ils ne voulaient pas les prendre. Ils voulaient pas. Ils ont dit, soit c'est trop compliqué pour eux. Il y a d'autres qui expliquent que ce n'était pas modestie. Mais en tout cas, ils ne voulaient pas prendre ces postes de responsable de communauté. Al Amar Kouméon, il est rentré, Rabbi aussi, il leur a dit, mais je ne comprends pas. Regardez ces responsables de communauté. Ben Bevaï, il était responsable à la Pakia sur les mèches. Ouma, il faisait si ce Ben Bevaï, Chitmana Al Aptilot, qui était responsable à peine sur les mèches. Sa responsabilité, c'était juste les mèches. Et il est cité avec tous les Gdolim. Vezachal Imanotim Gdolé Hador. Atem, Shatem Itmanim Al Chaye Nefashot. Lokol vous, qu'on nous donne la possibilité d'être responsable sur des Nefashot, donc de sauver des personnes, à plus forte raison que c'est un grand mérite. Donc en fait, il a essayé de les motiver. La Gemara continue, elle nous dit que Ben Arza était responsable sur le Tziltzal. Alors le Tziltzal, c'était celui qui donnait le La dans les instruments de musique. C'est lui qui lançait l'orchestre. On dit la Gemara, Akia Tanditnan Taman, comme la Mishnah qui enseigne dans ma Seret Tamid, qui nous dit que lorsque le Kohen commençait à faire une Soukhayayin, puisqu'on sait que le chant il était par rapport au vin, parce qu'on sait que En Shira et là, la Yayin. On faisait la Shira, on la faisait au niveau du vin. Lorsque le Kohen le Kohen Gadol, il se baissait pour verser le vin du Korban Tamid, alors Henif Asgan Besoudarin, il y avait l'assistant du Kohen Gadol, faisait un petit signe avec un petit soudar, avec un petit foulard. Ekish Ben Arza Betzaltzal. Et Ben Arza, lui, lançait la première note pour pouvoir lancer l'orchestre et qui commence la chanson. Et celui qui était responsable justement sur la chanson donc, vocale, c'était qui? C'était Ougras Ben Levi. C'est ce qu'on dit la suite là. Ougras Ben Levi était responsable à la shir sur la musique, sur le chant. Amar Biacha, Neima Yetera Yodea. Il savait très bien chanter avec une douceur particulière. Ve'amrul Alav al Ougras Ben Levi, et on raconte sur lui, Shaya Man'im et Kolo Bezemer. Il chantait sa voix, il faisait une voix très naïm, très agréable. Ou Shaya Noetz Gudalo Betorpi, lorsqu'il mettait son pouce dans la bouche, ça faisait un son très bizarre, du genre, je sais pas moi, un petit. Shaya Noetz Gudalo Betorpi, Ayamotzi Kamam Nezemer. Du genre, je sais pas moi, il faisait parce qu'il faisait des sons comme un genre de j'imagine qu'il sifflait ou un truc comme ça, quoi. Vayukol Echav Kohanim Nizrakin Bebatrosh. Alors, Nizrakin Bebatrosh, il y en a qui expliquent, c'est-à-dire qu'ils étaient tellement époustouflés qu'ils ils se retournaient en arrière par les sons magnifiques qu'il arrivait à faire avec sa bouche. Alors, continue la Gemara, maintenant, cette fois-ci sur Bet Garmou. Bet Garmou, eux, ils étaient responsables sur le Lechem Apanim. Alors, le Lechem Apanim, on avait déjà expliqué que c'était très compliqué de le faire, et c'était surtout très compliqué de le garder dans sa fraîcheur. Alors, ce que nous dit la Gemara ici, Bet Garmou, elle m'a assez Lechem Apanim. C'était du Hametz, le Lechem Apanim, ou c'était. La matzah, c'était de la matzah. La matzah. Ouais, de la matzah. Ok. Et nous dit la Gemara que Bet Garmou, Il y avait que à Shavuot qu'on avait du Hametz. Tout le reste de l'année, c'était du matzah, tout, non? Dans les Toda, il y a aussi 10 pains qui sont des pains de Hametz dans le Toda. Il y a le Korban Toda aussi. Non, mais. C'est ce que je viens de dire. Le Korban Toda, il y a 10 pains de Hametz parmi Le Korban Toda, c'était quand? C'est chacun qui a porté quand il avait un. Non, je te parle de Korban Tibour. Birkat Hagomel, comme Birkat Hagomel. Exactement, le misement de Pessah, là. D'accord, mais le Toda, c'est un Yachid. Je te parle d'un Tibour. En Tibour, il y avait quoi avec pas Matzah? Ouais, non, les Shtalechem, t'as raison. Shtalechem. Ah, d'accord. Alors, nous dit l'agma, Bet Garmou Ayou Bekim, Bemaase Lechem Apanim, eux, ils étaient Bekim, premièrement, Bekim, ils étaient des experts, premièrement, dans la confection du Lechem Apanim, et deuxièmement, dans le fait de le sortir du four, qui était aussi une avoda qui était aussi difficile, ou Berediato. Velo Ratzou les Lamed, ils ne voulaient pas enseigner leur shitot, comment ils faisaient exactement ça. Alors, Shalchou Chachamim, et les Chachamim, ils leur ont voulu. Et on va voir ici dans la Gemara que finalement, ça partait d'une bonne intention. La raison pour laquelle ils n'ont pas voulu transmettre leur savoir, c'était qu'il y avait une bonne kavana derrière ça. La Gemara va nous expliquer tout de suite. Velo Ratzou les Lamed, Shalchou Chachamim. C'était pas parce qu'ils ne voulaient pas que les Avodah ils l'utilisent pour les Avodah eux. Exactement, la Gemara va expliquer. Shalchou Chachamim ve'viu manim Alexandria, les Chachamim, ils ont dit attends, ils veulent pas nous transmettre leur secret, on va les baser et on les vire. Donc on dit vous êtes virés et on va amener des Alexandriens et eux ils vont nous faire le truc, des Juifs, hein, des petits Égyptiens qui vont nous faire le travail. Shalchou Chachamim ve'viu manim Alexandria.
Shayu Beki, Bemasi Lechem Apanim, qui savait faire le Lechem Apanim. Ou Berediato, Loayu Beki. Le problème, c'est qu'il ne savait pas comment le sortir, et donc il le sortait à un moment d'une certaine façon qui faisait que le pain s'abîmait et il moisissait en fait. Ce que nous dit la Gemara, c'est que Bet Garmou, par exemple, Bet Garmou, Ayume Sikim, Nibifnim, ils mettaient ils allumaient de l'intérieur, c'est-à-dire de l'intérieur le feu, il était à l'intérieur du four, pas à l'extérieur du four. Vérodine, et lorsqu'il voulait enlever le pain du four, Vérodine Mibachutz, il enlevait de son moule, enfin, ou de son plateau en tout cas, à l'extérieur. C'est pas du genre qui allaient ramasser le pain à l'intérieur du four et ils le sortaient, c'est qu'ils sortaient le plateau et après à l'extérieur, ils sortaient le pain du plateau. Et donc, ce qui faisait que le pain, il y avait un phénomène qui faisait qu'en fait, le pain, il restait frais si on l'enlevait à ce moment-là. Je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi, mais en tout cas, voilà. Le pain ne moisissait pas. Alors que eux, les Égyptiens, là, enfin les Égyptiens, c'est ces types qui viennent d'Alexandrie, Ayuma Sikim, Ibifnim, donc Alexandrie là-bas, c'était tous les artistes qui venaient de là-bas, tu vois, c'était les types, tous les grands humanismes, ils venaient d'Alexandrie. En tout cas, nous dit la Gemara qu'eux, ils étaient Machikim, Ibifnim, Vérodim, Ibifnim. Et aussi, ils enlevaient du plateau depuis l'intérieur, avant que la cuisson soit complètement terminée. Et donc, Vaitamita Péchette, ça moisissait. Pourquoi ils faisaient comme ça? Pourquoi ils n'ont pas compris qu'il fallait faire différemment? Bon, apparemment, c'était difficile à comprendre. Dès que les Chachamim ont compris, ils ont vu que Edmalasot, il n'y a que les bêtes garmou qui savent le faire. Donc, on va les réembaucher. Ils ont voulu les réembaucher, mais ils ont dit non, tu nous as viré, on ne vient pas. Je crois que tu nous vires quand tu veux. Si tu veux nous reprendre, tu payes le double, le triple. Tout ce que Dieu a créé, il a créé pour son kavod. C'est-à-dire quoi, il a créé pour son kavod? C'est-à-dire qu'en fait, voilà, nous, on veut faire les choses pour le kavod Hashem, donc on va réembaucher les Beit Garmou. Alors, nous disons, ils ont envoyé des messagers pour récupérer les Beit Garmou. Ils ne voulaient pas venir. Ils leur ont doublé le salaire. Alors, nous dit Agmara que au début, c'était Shnem Asar Mané à une autre ligne. Au début, c'était 12 manées. Alors, 12 manées, c'est une somme énorme. Il y en a qui expliquent que c'était 12 manées par jour, sachant que la moyenne du coût à l'époque pour vivre une année, c'était 2 manées. Et eux, il y en a qui disent qu'ils touchaient 12 manées par jour. Il y en a qui disent que c'était 12 manées par an. Mais bon, en tout cas, il y en a qui expliquent que c'est 12 manées par jour. Ils avaient un salaire de 12 manées, ils ne voulaient plus, ils sont passés à 24 manées, et au final, ils ont touché 48 manées. Esrim ve'arba une autre ligne. Maintenant, Natnou lahem arbaim veshmoné leur ont donné 48 manées. Alors, je ne sais pas pourquoi ils leur ont donné 48 manées. Ah non, mais là, j'étais nul. Je n'ai pas mané à une autre ligne. Venatnou lahem esrim ve'arba, ils leur ont donné 24. Alors, d'après Rabbi Yehuda, au début, c'était 24, et ils sont passés à 48. Venatnou lahem arbaim veshmoné. Amrou lahem, ils leur ont dit, Chachamim, mipnema enatem rotzim melamed. Pourquoi vous ne voulez pas partager votre savoir? Amroulam, ils ont dit on sait que cette maison-là, ce Beth Amikdash-là, il va être détruit. On sait très bien qu'il va être détruit, on sait très bien qu'il va avoir le Khurban. Et pour ne pas qu'ils viennent faire ça devant la Avodah. Donc c'est pour ça qu'on ne veut pas transmettre notre savoir. Donc tu vois que ça partait d'une bonne intention. Après, le problème, et ce qu'on leur reproche aussi, c'est qu'ils n'ont pas voulu revenir quand on leur a demandé de revenir jusqu'à qu'on leur double leur salaire. Ça, c'est autre chose. En tout cas, dit la Gemara, Bidvarim alalu maskirim otam mishvach, shelo yatsa beyad benehem pat nekia meolam. Sur ça, on les loue, les bêtes garmou, on leur dit un shvach. C'est que lo yatsa beyad benehem pat nekia meolam, shelo yu omrim mima selechem apanim hen ochlim. Donc c'est aussi une chose qui était à leur honneur des bêtes garmou, c'est qu'il n'y avait aucun de leurs enfants qui ne mangeait un pain qui est fait avec une farine aussi propre que le lechem apanim, pour ne pas qu'on les soupçonne de se servir du lechem apanim. Ça, c'est une première histoire par rapport au lechem apanim. Maintenant, par rapport à la Ktoret, il y a à peu près la même embrouille, mais avec la famille de Aftinas. Bet Aftinas, nous dit l'Agmara. Chez Bet Aftinas, il y a eu Bekim, Bepitouma Ktoret. Eux, ils étaient Bekim dans le Pitouma Ktoret, ou Bemaale Hachan, et dans le Maale Hachan. Alors, Maale Hachan, c'est une encens qui permettait à ce que la fumée des Ktoret monte droite. D'accord? Eux, ils étaient béquilles dans ça. Vélo, Ratsou et Lama, ils n'ont pas voulu partager leur savoir avec les autres.
Shalchou, ils ont été virés par les Chachamim. Veviu, Manim, Alexandria, Shem, Mitzrayim, ils ont ramené des autres de Mitzrayim, des Alexandriens aussi. Vayu, Bekim, Bepitom, Aktorat, ils savaient très bien faire tout Aktorat, mais le Malachan, ils ne le connaissaient pas. Malachan, Vayu, Bekim. Alors, chez le Bet Aftinas, eux, ce qu'ils faisaient, la fumée montait droite comme un bâton. Et après, en haut, elle disparaissait en haut. Donc, c'est-à-dire que ça montait droit comme un bâton. Donc, finalement, ça donnait l'impression que ça montait toujours tout droit. Tandis que eux, ça se dispersait tout de suite. En fait, ça ne montait pas droit, ça se dispersait tout de suite. Ce que nous avons ici. Posa et Yoredet, c'est-à-dire qu'après, ça se dispersait, ça redescendait. Tandis que celle des Égyptiens et des Alexandriens, là, chez Elou, Aïta Posa Miyad, elle s'est éparpillée tout de suite. Alors, dès que les Khamis ont vu que El Malafot, il n'y a que eux qui savent le faire, ils ont dit encore la même chose. Comme moi, je sais pas, je beaucoup le voix d'Obara, que je vois créer pour son Kavod. Quand il dit Khabishmi, redibérative. Ou alors que par Hachem Manou, ils vont dire ça. Chaque fois, ils ont voulu les récupérer. Velo Ratsoulavo, ils ne voulaient pas venir jusqu'à qu'on leur a doublé leur salaire. Pareil, 12, 24, 24, 48. Shnemasa Armani, une autre ligne, notre même Esrim Arba, Rabbi Yuda Omer, Esrim Arba, une autre ligne, notre même Arbaïm et Shmone. Amroulaïm, ils ont dit les Chachamim. Pourquoi vous ne voulez pas partager la même histoire? À Mroulo, ils ont dit on a une transmission et on sait que cette maison-là va être détruite, malheureusement. Pour ne pas qu'ils apprennent et qu'ils fassent cette chose-là devant la Ravodazara. Donc, c'est ça qu'on ne va pas partager notre savoir. Alors, la Braïta continue, elle te dit que il y a une autre chose qu'on dit en l'honneur de cette famille de Afshinas, c'est que chez Lo Yatzat Isha Michel Echad Mehem Mevusemet Meolam. Ces familles-là de Afshinas, il n'y avait aucune de leurs femmes qui se parfumait. Véload, et encore plus que ça. Lorsqu'ils faisaient un shidour, la condition de base, c'était que tu veux te marier avec la famille Afshinas, sache que tu n'auras pas le droit de mettre de parfum. Velood et la Kshaya, Echad même Nosé Isha Mimakom Acher, lorsqu'il se mariait avec une femme d'un autre endroit, il leur disait Ayaposekima, il mettait une condition Almena Chelo Titbasem, à la condition que tu ne mettes jamais de parfum. Pourquoi? Et pourquoi? C'était pour qu'on ne les soupçonne pas d'avoir utilisé le. Exactement. Chez Loï, pour ne pas qu'on dise, ouais, exactement, pour ne pas qu'on dise Mimaase Pitou Maketoret El Mitbasmot. Pour ne pas qu'on se dise que ces femmes-là, elles se parfument avec les Ktoret. Les Kayem, Machinema, ce qu'on avait déjà vu plus haut, Bitem, Neki, Machem, Misraël, tu dois être propre envers Hachem et aussi envers le regard des gens. La Braïta continue, le deuxième arbi aussi, par Machataïti, Omed Birushalayim. Un jour, j'étais à Yerushalayim. Et Matzati Tinok Echad Michel Betaftinas, j'ai vu un Tinok de la famille de Aftinas. À Martino, je lui ai dit, Béni, mais Eze Mishpachata, t'es de quelle famille? À Marli, Mishpachat Ploni, je suis de la famille de Antel, voilà, de Aftinas, quoi. À Martilo, Béni, Avotecha, le fils Nitkanu, les Rabot Kvodan. Tes ancêtres, vu qu'eux, ils ont décidé de multiplier leur kavod, en ne dévoilant pas leurs secrets aux autres, ou les maïs, votre shamaïm, mais par ce moyen-là, ils ont diminué le kavod shamaïm, puisqu'ils n'ont pas voulu revenir tant qu'on ne leur a pas doublé leur salaire, comme ça il explique dans les Mefarshim. Les fikar kvodam nitmaet. C'est pour cela qu'à la destruction du Beth Amikdash, leur kavod est descendu, et donc, puisqu'on n'a plus besoin de leur connaissance finalement. Ou kvod shamaim nitraba. Et le kvod shamaim, par contre, lui, il a été augmenté. Il y en a qui disent que c'est un lachem sagener, c'est pas après le Khurban, le kvod shamaim, au contraire, il a été perdu, mais bon, c'est un lachem sagener, il y en a qui expliquent. Amar Rabbi Akiva de dit Sakli Shimon ben Louga. Shimon ben Louga, dans la Gemara, dans le terme de c'est marqué Ishmael ben Louga, mais en tout cas, il y a la même histoire dans Maseret Yoma qui est rapportée. En tout cas, nous dit la Gemara que Rabbi Akiva il raconte que Shimon ben Louga lui a raconté, mais là, Haïti à Savim, une fois je ramassais des herbes avec un enfant. Ani Vetinok Echad Michel Betaftinas, avec un enfant de la famille d'Aftinas. Veraïti Oto Shebacha, je le vois en train de pleurer le petit Aftinasien. Je le vois tout de suite après rigoler. À Marjo, je lui dis Béni, la matabachita, pourquoi tu as pleuré? À Marli, j'ai pleuré parce que maintenant le respect de ma famille a été diminué, a été perdu. Alors, je dis pourquoi tu as rigolé juste après? À Marli, il m'a dit par rapport au kavod que vont recevoir les tzadikim plus tard. Alors, je lui ai dit qu'est-ce que tu as vu putain pour te rappeler cette histoire-là et de penser à ça maintenant? Ma kécher maintenant. Il m'a dit, Ma'ale Hachan Lenegdi. J'ai vu l'encens, la fameuse encens
qui n'a pas été dévoilé, qui est le Ma'ale Hashan, je viens de le voir. Donc ça m'a rappelé ma famille. Ma'ale Hashan et Negdi. Alors lui, il a dit, j'ai voulu essayer de voir, ce qui me dévoile ce secret, il est où le Ma'ale Hashan? Nous mitilo, je lui ai dit, Béni, Aréouli, montre-moi, il est où le Ma'ale Hashan? Je sais très bien que moi, je ne vais pas faire Vodadara avec, donc montre-le-moi. Amarli m'a dit, Rabbi, Masoret Beyadim Avotai, Shelo Larot le Baria. J'ai une massorette de ma famille, on ne montre ça à personne, c'est le secret de famille, la potion magique. La Gemara continue, elle lui dit, voilà, ça c'est la première histoire. Autre histoire, un petit peu que la Gemara nous raconte, Amar Yocham Ben Nouri, que Pagaba Bizaken Echad, Michel Betaftinas, un jour j'ai rencontré un vieillard de la famille de Aftinas, mais Gilad Simanim Beyado, il avait un livre avec une liste de Samanim. Et Amarli m'a dit, ce vieux-là, Rabbi, les Sheavar Ayou Beit Abat Snouim. À mon époque, les gens de la famille de mon père, ils étaient tzadikim, snouim, des gens respectables. Ve'ayou, et Mosrin, et Amegila Hazot, et Loulelou, ils se transmettaient cette Megillah les uns aux autres. Donc, pour ne pas que ça tombe entre des mains qui sont mal intentionnées. Les Archav, chez Enam Beit Aban et Mani, maintenant que ma famille, malheureusement, ils ont perdu cet honneur-là, ils sont plus de confiance. Donc, je ne sais pas qui transmettre cette Megillah. Donc, je te la transmets à toi. Et là, Kheta Megillah, voici cette Megillah, fais attention. Protège-la et ne la laisse pas tomber entre des mains mal intentionnées. Donc, chez Bati, Virtitiat Varim, Lifne Rabbi Akiva, lorsque j'ai raconté ça à Rabbi Akiva, nous dit Agmara, Zalgou Enav Dmaot, il a commencé à pleurer. Et à partir de maintenant, on n'a plus besoin de les mépriser pour ce qu'ils ont fait de ne pas avoir dévoilé leur secret, puisqu'on voit que BMS, ils l'ont fait, les Shem Shamaim, puisque maintenant, ils sont prêts à nous transmettre. Vu que dans la famille, ils sont plus autant de confiance. Très bien, l'Agma continue, elle te dit, et l'Azar à la parochet. On termine sur ça, l'Agma te dit que l'Azar est responsable de la parochet. Chez Aya Memouné à la Hogré parochet. Il était responsable sur les orgués, ceux qui fabriquaient les parochot. Donc, comme on avait expliqué qu'il y avait plein de parochot dans le Beth Amikdash, et c'était renouvelé pratiquement tous les ans. Donc, il y avait beaucoup de travail, donc il était responsable sur ça. Et après, le dernier, c'est Pinchas Amalbish. Pinchas, le chef des costumes. Il mettait les vêtements du Kohen Gadol. Et nous dit la Gemara que Maaseh be Kohen Echad, Shilbish le Istaratiot Echad. Donc, pour te montrer comment c'était important ce rôle-là d'habilleur, puisqu'une fois, il y avait un Kohen qui a habillé un Istarit, un officier. Benatan lo Shmone Zeuvim, il a payé pour ça. Hein. La façon dont il habillait, peut-être il habillait, il préparait sur mesure le truc. Donc il lui a donné pour ça 8 Zeuvim. Mais Idamrin, très Asaria, il y en a qui disent qu'il lui en a donné 12. Chazak ou Baruch, les amis. Voilà, donc Baruch Hashem, on arrive à la Mishnah. Khazak, merci beaucoup.